Donc voilà, le processus de sélection. Donc les entreprises, il y a des entreprises où on a un comité de sélection, c'est-à-dire composé de trois ou quatre managers qui fait la présélection la présélection des candidats. Parfois, il y a une seule personne, ça peut être responsable de recrutement, un talent acquisition manager, responsable des ressources humaines ou même un DRH qui prépare c'est-à-dire l'embauche. Parfois, les CV, votre CV est traité seulement par votre prochain N plus 1, votre prochain N plus 1 lui-même qui va lui-même s'occuper de votre dossier, peut-être déclencher le processus. Et puis, il a parfois, s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise ou une toute petite entreprise, parfois c'est même le chef d'entreprise lui-même qui va faire la présélection ou même l'entretien définitif. Parfois, c'est une recommandation. Quelqu'un vous recommande, quelqu'un appelle votre école, appelle quelqu'un qui connaît, il dit, est-ce que vous pouvez me recommander quelqu'un pour un seul poste? Donc, vous ne passez pas par ce processus de présélection, donc ça passe de bouche à oreille, vous êtes recommandé, la même personne peut envoyer votre CV, etc. Et vous êtes peut-être appelé dans les plus brefs délais pour un entretien. Voilà, donc ça marche comme ça pour le processus de sélection. Donc c'est justement pourquoi j'insistais pendant notre dernière séance sur le fait de bien préparer son CV parce que l'objectif d'avoir un bon CV n'est pas ne pas de décrocher le poste, mais d'être convoqué justement à un entretien d'embauche parce qu'il y a un processus de sélection, c'est-à-dire il y a des candidats. D'abord, il y a des gens, je crois, qui se demandent, qui se posent cette question. Pourquoi je suis en train de parler d'entretien d'embauche, de recrutement, dans une conjoncture difficile, spéciale. On parle de gens qui perdent leur emploi, on parle d'usines qui ferment, bien sûr temporairement. Voilà pourquoi il faut s'intéresser à ce genre de séminaire maintenant, webinaire ou en présentiel, parce que quand il y a peu d'emplois sur le marché, la compétition est la plus rude. Donc c'est les gens qui sont préparés au recrutement qui ont plus de chances de décrocher les postes qui seront disponibles sur le marché de l'emploi. وكنتمنى ان شاء الله بلي هاد لا كريز ما تاثرش بزاف على l'emploi des surtout des jeunes ou des nouveaux lauréats. Jusqu'à maintenant, l'information qui est disponible, c'est que les usines sont en arrêt, des entreprises sont en arrêt. Il y a des secteurs plus touchés que d'autres, mais il y aura toujours de la chance pour les gens qui sont bien préparés. Donc, pour le processus de sélection, c'est ça. Votre premier contact avec l'entreprise, ça peut être un email. Donc, surtout, là, je parle des fraîchement diplômés ou je parle à des gens qui viennent d'entamer une carrière. C'est vrai que vous checkez votre WhatsApp chaque 30 secondes, mais parfois vous oubliez votre email. Les gens, quand on est en recherche d'emploi, on check notre email, aussi bien qu'on check notre WhatsApp et notre messagerie Facebook. Il faut également checker la partie spam. Il se peut que, c'est-à-dire les entreprises, ils envoient beaucoup d'emails. Il y a des entreprises qui, je ne sais pas, le firewall de votre provider Internet ou votre entreprise actuelle fait glisser l'email dans les spams. Donc, soyez très vigilants par rapport aux emails. Il faut répondre à temps. L'entreprise attend de vous que vous soyez réactif. Donc, vous n'allez pas répondre à un email 24 heures ou 48 heures après. Soyez réactif. Soignez c'est-à-dire faites un spelling check, c'est-à-dire vérifiez l'orthographe, etc. avant de répondre à un email.
parce que ce que vous écrivez, c'est le miroir de ce que vous êtes. La pratique la plus courante actuellement, il y a l'appel téléphonique. Et l'appel téléphonique, il est très problématique parce que là, vous êtes dans une posture je ne sais pas, faites la sieste, vous êtes dans un café avec les amis, etc. Je ne sais pas, vous êtes en train de faire la cuisine, je ne sais pas. Donc, l'appel téléphonique, il tombe comme ça. Il y a beaucoup de candidats qui se font éliminer l'appel téléphonique. Euh, si vous recevez un appel d'un numéro qui n'est pas répertorié chez vous, dans votre téléphone, faites très attention. Faites très attention. Il faut bien recevoir cet appel. Parce que cet appel téléphonique peut avoir pour seul objectif de vous informer. Donc, peut-être une personne, l'assistant du RH ou du DRH qui vous appelle, c'est-à-dire au premier degré, Monsieur X ou Madame Y, vous êtes convoqué le mercredi à 11 heures au siège de notre entreprise. ولكن يقدر يكون هذا لابيل تليفونيك دخلنا في الريكروتمون، داخل في لا بريسيليكسيون، سيتادير كنعيطوا لك وكنطرحوا عليك دو تخوا كيستيون ونشوفوا كيفاش غادي تجاوب. Peut-être on peut shifter. Il a quand même le poste qui demande la compétence de l'anglais. On peut shifter avec toi vers l'anglais, immédiatement. Donc, avec l'appel téléphonique, il ne faut pas le sous-estimer. Il faut être très courtois. Très courtois. La réception. Bonjour à la l'appel, grand plaisir à la au plaisir de vous retrouver. Il s'est passé vraiment parfois des catastrophes à la fin de l'appel. C'est pas comme ça. Ce n'est pas une manière professionnelle de finir un appel téléphonique. Avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas professionnel. Donc, le premier contact, parfois, la personne qui vous contacte, ça peut être un cabinet de recrutement, ce qu'on appelle dans le jargon du métier les chasseurs de tête. Qui font du recrutement ou qui préparent ce qu'on appelle les finalistes pour le recrutement, les 3 meilleurs candidats. Donc, ça peut être le cabinet. Ça peut être le career center de votre université ou de votre école, si vous en avez un. Ou parfois, il y a dans des universités où ça s'appelle cellule d'insertion. Donc, l'entreprise a contacté votre career center ou votre cellule d'insertion. C'est eux qui ont envoyé votre CV et c'est l'entreprise qui demande à votre career center, à la cellule d'insertion, d'arranger toute l'organisation du recrutement. Et parfois, ça peut être même l'ANAPEC. Les préparations à l'entretien d'embauche. You never get a chance to make a good first impression. La première impression, elle est fondamentale. Il y a des gens qui disent que 80% de l'opinion qu'on fait de vous, elle est faite dans les 2 premières minutes. Dans les premières minutes, il y a votre apparence physique, les cheveux, la barbe, les vêtements, les chaussures, les sourires, les premiers mots que vous allez dire, votre façon de dire bonjour, assalamu alaikum, votre façon de vous asseoir, tout ça, ça se passe en 2 minutes. Avec la personne de 2 minutes l'oula, j'aime bien ce proverbe, you never get a second chance to make a good first impression. ما غاديش نقول لهم رجعوا الفيلم من اللور غادي نعاود ندخل parce que j'ai pas fait bonne impression au début. Tu n'auras jamais la chance de faire une bonne impression la première fois. Donc pour faire une bonne impression, je me prépare je m'informe sur l'entreprise. ماشي غير le nom فين جاي في كازا ولا في طنجة ولا في قنيطرة mais l'historique de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise familiale nationale ou qui est le fondateur, les activités, il faut venir avec des chiffres, c'est-à-dire
Vous pouvez parler du nombre de personnes, l'effectif, vous pouvez parler du nombre de filiales. Donc, plus vous donnez des chiffres et des informations pertinentes sur l'entreprise. Donc, déjà, vous avez commencé à faire une bonne impression. Avant l'entretien, je me prépare avec quelqu'un. Ça peut être un professionnel du recrutement ou du coaching de carrière. Ça peut être même avec un ami. Donc, j'ai mon CV, j'ai quelqu'un devant moi qui joue le rôle du recruteur et il me pose les questions les plus difficiles dans un entretien ou les questions les plus courantes. Euh, Si vous êtes fraîchement diplômé ou si vous avez 30 ans d'expérience et que vous avez un entretien d'embauche, vous devez faire une simulation d'entretien. C'est très important. Ça va vous éviter peut-être des erreurs éliminatoires, je dirais même. Ça va vous permettre d'être à l'aise pendant la séance de recrutement. La préparation du pitch, tout à l'heure on va parler des questions. Pitch, c'est comment est-ce que vous vous définissez dans une minute ou 30 secondes? Comment est-ce que vous allez dire l'essentiel de vous-même dans un laps de temps très réduit, ce qu'on appelle pitch. Dans le business, on l'appelle elevator pitch, c'est-à-dire vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, vous êtes en train de rentrer à l'ascenseur et vous rencontrez cette personne dans l'ascenseur et il vous dit, présentez-moi votre entreprise ou présentez-vous le temps que l'ascenseur atteigne le quatrième ou cinquième étage. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle parfois le elevator pitch, c'est-à-dire le pitch de l'ascenseur. Voilà, les préparatifs. Donc, on continue avec les préparatifs. Le jour J, euh, c'est un passage obligatoire par la douche, un parfum. C'est pas grave si vous n'avez pas de parfum, un déodorant ferait l'affaire. Des vêtements. Il y a un code vestimentaire pour les entretiens d'embauche selon l'industrie, parfois selon l'industrie. C'est-à-dire, si vous êtes candidat pour un poste en banque, en hôtellerie, chez c'est-à-dire, chez un prestataire de transport comme la RAM. Donc, c'est vraiment, il faut être tiré à quatre épingles, costume, cravate. Si vous êtes pour un candidat pour l'industrie de transformation, vous allez travailler dans la chaîne de production. Ça peut être une chemise euh, bien faite avec un pantalon, c'est-à-dire repassé, etc. Ça suffirait. Les gens des systèmes d'information, c'est un secteur c'est-à-dire très casual. Ils font pas beaucoup de. En plus, parfois même, ils font des blagues sur les gens qui portent des costumes. Donc, si vous êtes candidat pour une SS2I ou je ne sais pas, un intégrateur comme ça, donc ils sont très cool. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Si vous avez des doutes, c'est-à-dire l'entreprise, quel est le code vestimentaire ou le chihaja, allez en costume cravate ou en tailleur pour les filles, ça vous évitera tout. On ne va pas vous dire pour que vous êtes venu en costume cravate, mais si vous allez en jean alors que le code vestimentaire est costume cravate, donc ça peut poser un problème. Pourquoi je dis une douche, Sarah Hadma, je suis désolé, mais c'est parmi les vérités qui peuvent fâcher, mais je tiens à être très franc avec les gens qui seraient peut-être concernés par ça, c'est que parfois, il y a des gens qui vont en entretien d'embauche alors qu'ils dégagent une odeur un petit peu nauséabonde. Une douche, ça coûte rien, c'est de l'eau et un savon qui coûte 3 dirhams. Parce que quand je vous dis ça, c'est que j'en étais témoin de mes propres donc, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas cet aspect c'est-à-dire de l'apparence physique et même ce que dégage votre corps comme
odeur. Voilà. Pourquoi je dis chaussettes propres? Parce que واحد النهار c'est-à-dire وقعت لي en fait quelqu'un qui me l'a envoyé ما وقعتليش انا mais quelqu'un qui me l'a envoyé qui me l'a raconté قال لك il avait un candidat في le bureau, il était obligé d'ouvrir toutes les fenêtres واخا كان الصباح على برا et tout parce que هذاك le candidat les chaussettes ديالو il dégageait une odeur insupportable. Donc je suis désolé de dire ça, c'est peut-être زعما في النهار ضرب رمضان وهذه ça peut être écœurant, mais il vaut mieux dire les choses qui plaisent et les choses qui fâchent. Comme ça, les gens, les, peut-être qu'ils seraient concernés ou les ما كيردوش البال par bonne foi ou je ne sais pas. Au moins qu'ils fassent attention à ça pendant s'ils ont un entretien les jours qui viennent. Faites votre checklist. Est-ce que je vais, avant de partir, est-ce que je vais ramener avec moi un bloc-notes, un stylo, c'est très important. L'entretien d'embauche, تمشي بيديك خاويين, c'est quoi ça? Donc vous avez un bloc-notes et un stylo. La personne, le recruteur غادي يهضر معاك, انت vous prenez note parce que prendre note c'est un signe important de professionnalisme. Toujours 3 copies de votre CV. Peut-être on vous le demandera pas, mais il se peut que quelqu'un y a de l'argent qui n'était pas prévu qu'il soit au jury. Il vous le cartonner CV parce que vous avez une copie, donc il faut la lui donner. Bien sûr, la copie de CV تبقى عندك. Vous allez la regarder parce qu'on va vous poser des questions sur votre CV. Ça sera la base de peut-être de toute la discussion. Et assurez-vous de la localisation de l'entreprise, les moyens du transport, est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'il est disponible par tram, par bus, par train, je ne sais pas. Le temps, calculer les temps, faire une estimation du temps pour que vous n'arrivez pas en retard, etc. Donc, c'est très important. Donc, d'abord, les moyens, ils sont disponibles, Google Maps, Waze, etc. Mais malgré ça, méfiez-vous, c'est-à-dire Google Maps, il y a des entreprises qui ont l'usine ou le siège boulevard Banfa. Donc, assurez-vous que c'est vraiment l'adresse que vous cherchez. Parce que si vous allez à Alpha, alors que vous devriez aller à Innsbruck, c'est-à-dire vous avez déjà raté votre rendez-vous parce que ça va prendre au moins 3 quarts d'heure. Il y a qu'un traffic jam. Casablanca, au moins 3 quarts d'heure pour d'un pas à Innsbruck. 1 heure avant l'entretien, pas de café parce que le café, il stimule le cœur, les palpitations, il devient plus rapide, ça va vous essouffler quand vous allez parler, etc. Donc, il vaut mieux pas de café. Pas de cigarette, 1 heure avant. Si vous êtes fumeur, très brasserie, qui m'étigare pour le mettre l'entretien. Traiter à quelqu'un qui est vraiment très allergique, très sensible à l'odeur de la cigarette, ou là quelqu'un qui n'aime pas la cigarette, et tout votre corps, il dégage l'odeur de la cigarette. Donc, je crois que la première impression, elle est perdue, sauf si vous faites un miracle, l'entretien de ça. Bien sûr, on va vous prendre avec vos qualités et vos défauts. Je me présente 15 minutes. علاش 15 minutes parce que إلا كانت une usine parfois غير le temps باش هذاك السيكوريتي يقول اللي يهضر مع لاسيستونت ولا مع راه فلان جا ça peut prendre 15 minutes غير باش تدخل. Si vous pointez 15 minutes ماشي مشكل, on va vous demander de vous asseoir pour la salle d'attente حتى نعيطوا لك. Il faut être très patient. Il faut être très, très patient, c'est-à-dire la salle d'attente parfois, عندك rendez-vous à 15 heures, on ne vous fait pas rentrer à 15 heures, on vous laisse attendre. Soyez patient, soyez compréhensible. Vous êtes quelqu'un qui a eu une cause à défendre, qui est la cause de son employabilité. Donc, le retard, si vous voulez 15 minutes en avant, c'est bien.
Mais si vous venez une seconde en retard, ça peut être pénalisant pour vous. Donc voilà. Euh, Quand vous arrivez à l'entreprise, la courtoisie, c'est la courtoisie من الباب حتى la personne X qui va vous accueillir dans son bureau. Parce que ce qui se passe, c'est faites attention. Vous êtes bien éduqué, vous êtes quelqu'un de très courtois chaque jour. مؤدب بالناس والناس ولكن غير في هذيك الخلعه بوتيتر الستريس ديال لونتروتيان تقدر ما تقولش تنسى ما تقولش شكرا سيكوريتي ولا ما تقولش العافاك لا بيرسون اللي غتسولو باسكو سكي سي باس سي كو شي مره اون في هذاك لو 360 degrees evaluation 360 degrés اون ميناتور يقد هذاك لا بيرسون من بعد يعيط للسيكوريتي يقول هذاك السيد اللي جا واش هضر معاك بادب واش قال لك شكرا وهذه دونك il faut être courtois, comme vous l'êtes toujours, Inch'Allah, mais ne faites pas d'exception. Les étapes du recrutement. Avec le CV ديالك, donc il a été présélectionné par comme je disais tout à l'heure, par les personnes concernées par votre recrutement. Vous êtes convoqué. مرحبا, donc voilà, les personnes vous ont contacté. La première étape peut être un test psychométrique. Le test psychométrique, c'est une option. ماشي كاع les entreprises كيديروه. وغالبا ما تلقى غير les grandes entreprises qui peuvent se permettre, c'est-à-dire l'achat d'une solution. بحال Inermetrix ولا MindMill ولا واحد le test كدوزو pendant 20 minutes. Vous allez répondre à des questions chez d'autres culture générale ou la technique, des questions هكذا qui كيسميهم ديال la personnalité. Donc, le test psychométrique, ça sera un élément qu'on va utiliser pour le recrutement ديالك. Ce ne sera pas le seul outil qu'on va utiliser pour vous évaluer, mais il va faire partie des outils qu'on va utiliser pour votre évaluation. Donc, avec l'outil, Madame X, c'est une personne sociale, communicative, etc. Donc, مزيان تصلح في la com. Mais si on a besoin d'un comptable, خرجنا test psychométrique بلي هذاك السيد communicatif, sociable, il aime travailler dans une ambiance, etc. Donc, c'est pas vraiment peut-être le profil idéal parce que pour un comptable, on a besoin de quelqu'un qui sait garder sa langue dans sa poche, qui ne socialise pas beaucoup parce que c'est quelqu'un qui détient quand même des informations sensibles, etc. Donc, le test psychométrique, comme je disais, c'est une option entre 12 autres. Après, donc, ça peut se passer les jours même. Tu as l'entretien, كيقول لك بعد 12 la salle, 12 tests psychométriques, عاد 12 l'entretien. ما يمكنش نجيبوك l'entreprise pour passer le test psychométrique ومن بعد ترجع في حالتك. Donc, ça va être une partie intégrée de ce qui va se passer après. Le nombre d'entretiens. Chez Mra, s'il s'agit d'une PME, PMI ou l'entreprise, c'est-à-dire où il y a un chef qui est en même temps le DG et qui fait presque tout. قد هو بوحدو il va vous accueillir ساعة بالمكانة ولا ساعة ونص يهضر معاك صافي داك الساعة c'est lui qui va décider. Mais ça peut être plus de personnes, ça peut être c'est-à-dire plus d'étapes. Vous pouvez passer 2, 3, 4, 5. Je connais une personne qui avait passé 5 entretiens. On a un email qui dit félicitations, vous êtes retenu. Mais vous devez être validé par le président du directoire. Là, je passe d'une entreprise très, très grande au Maroc. Donc ça peut aller jusqu'à 6 entretiens. Le processus de 1 à 6 ou de 1 à 4 ou de 1 à 5, il peut être interrompu. C'est-à-dire que vous pouvez passer le premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien, peut-être, je ne sais pas, un examen médical ou un entretien RH ou psychométrique, vous êtes 20 candidats pour un poste.
في هذوك لي زيتاب دو ريكروتمون كيبداو ينقصوا الناس، في الاول كينقصوا خمسه، من بعد كينقصوا جوج، من بعد حتى كيبقاو ثلاثه في الاخر، هم اللي غادي يوصلوا لسكون ابل لا فينال، بحال السبور. فوالا دونك la dernière étape هي تبارك الله عليك vous avez réussi. دابا on va négocier le salaire, on va négocier le contrat داكشي. غير الله يخليكم pour les fraîchement diplômés. Votre objectif primordial, le plus grand, c'est d'intégrer le monde du travail. Euh, vous n'allez pas travailler sans contrat, mais ne mettez pas des obstacles à votre recrutement en allant, en voulant changer les termes d'un contrat ou de شي حاجة ما متفقش معاه. Parce que ce qui compte pour vous le plus, c'est d'être confirmé, d'intégrer le monde du travail, تحيدوا هذيك البلاكه ديال c'est-à-dire chercheur d'emploi, نديروا بلاكه اخرى اللي هي Madame XY, responsable approvisionnement. Donc, vous n'avez plus la pancarte du chômeur, vous avez la pancarte d'un professionnel. Voilà. La langue le langage du corps. دخلتوا دابا البيرو بيان سور دخلكم شي حد ولا دقيتوا الباب ودخلتوا. الطريقه باش غتدخلوا بيان سور لي بغا اوفير داكشي. جلستي اولا ما نجلس حتى يعرضوا عليا نجلس. on vous invite à vous asseoir. عاد vous asseyez. من تجلس la colonne vertébrale elle est droite. Le sourire الله يخليكم avant, pendant et après. زعما هذيك لا بيرسون اللي دخلتي عندها البيرو ça peut être une personne très occupée qui a un poste très stressant. وتخيل cette personne qui a un poste très stressant, très occupé, etc. وملي جيت انت معبس لها في وجهها تقول لك انا انا مالي زعما avec tout ce que j'ai sur la tête comme problème. Et il y a une personne qui entre dans mon bureau qui ne me fait même pas le plaisir de sourire dans mon visage parce que le sourire fait plus de lumière et ne consomme pas d'électricité. Juste pour information. Si vous êtes dans un bureau, ne mettez pas la main sur le bureau de la personne parce que c'est le symbole d'une intrusion dans l'espace intime. Si vous êtes dans une salle de réunion, vous pouvez mettre les mains sur la table de la salle de réunion et écrire et prendre des notes. Les bras, ne croisez jamais les bras. Les bras, ils doivent toujours rester ouverts. Ne les croisez pas. Parce que quand vous les croisez, c'est un signe que vous voulez pas, vous êtes fermé à la communication. Il va traiter de la personne, je ne prends pas l'initiative de serrer la main. Je lui laisse l'initiative. Ça, ce conseil n'a jamais été aussi d'actualité que pendant cette période avec ces soucis de contamination, etc. Donc, je ne prends pas l'initiative de serrer la main ni au début ni au départ. Et là, la personne qui dit il y a toujours le sourire pour accompagner notre premier rapport. Les questions. Voilà, donc, les gens, ils ont votre CV, ils vont vous poser des questions. Retenez واحد القضية. Un entretien d'embauche n'est pas un interrogatoire. C'est une discussion entre deux adultes. Le premier adulte, il s'appelle recruteur. Il est là pour prendre une bonne décision. Une décision dont il est lui-même redevable. C'est-à-dire il doit faire le bon choix. Sinon, s'il ne fait pas le bon choix, il aura des comptes à rendre à ses supérieurs. Donc, il y a le recruteur et il y a vous. Donc, vous êtes deux adultes. Donc, ne rentrez pas dans la logique du question-réponse. Donc, utilisez votre imagination, utilisez votre bon sens pour répondre à des questions qui parfois bizarres, etc. Soyez à l'aise, ne soyez pas perturbé ou stressé. Donc, c'est une discussion. Vous êtes chercheur d'emploi. Vous êtes ici pour convaincre
que vous êtes la personne idoine pour le poste, mais ça ne veut pas dire que vous êtes ni inférieur ni supérieur. Donc, et au moins, vous êtes vous étiez le plus brillant de la classe, un major de promotion, meilleur projet de fin d'études, meilleur, je ne sais pas, athlète de la promotion. Mais faites l'équilibre entre deux choses, entre la confiance en soi et l'humilité de la personne que vous êtes et l'humilité d'un chercheur d'emploi qui a besoin d'être adoubé, d'être confirmé, d'être validé pour un recrutement. Donc, la confiance en soi couplée avec l'humilité. Être confiant en soi, ça ne veut pas dire que, c'est-à-dire, je vais parler d'une manière un peu arrogante, j'ai confiance en soi, c'est-à-dire la posture, les réponses d'Eli. Je peux ne pas être d'accord avec le recruteur. Les entreprises, ce qu'ils cherchent, ils cherchent des gens qui pensent bien. Il a peut-être dit oui, 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 je suis d'accord, oui, oui, oui. Ça veut dire que là, vous ne faites pas usage de toutes vos capacités intellectuelles. Les entreprises, ils ont besoin de gens qui ont l'esprit critique, qui disent non quand il faut dire non et qui disent oui quand il faut dire oui. Donc, monsieur, alors que l'entretien d'embauche d'exil, il m'impressionne, parfois il peut même vous induire en erreur, ça peut être même intacit, ou شي حاجة qui بعد حتى معناه نتوما تقول oui, donc c'est foutu. Euh, donc la première question c'est toujours qui êtes-vous? Donc dès que ça, vous allez raconter votre pitch, raconter votre histoire, votre parcours. Ton pitch, normalement, vous devez l'avoir sur cœur. Vous auriez dû l'apprendre par cœur. ما كان حتى شي مشكل إلا قال لك ويستون تشرشل un discours bien improvisé et préparé et répété au moins 10 fois. Donc, un discours improvisé et répété au moins 10 fois. هذا لو بيتش ما كنحتاجش مشكل انا البيتش ديالي نحفظو بار كور باش بعدك في الاول جاسيغ هذيك لا بروميير امبريسيون كنهضر افيك اسيورونس سون هيزيتاسيون. Je m'appelle, j'ai quel âge, j'ai un diplôme, vous êtes normal. Mais si vous commencez par autrement, par remercier la personne, parler du contexte, que vous avez eu un jardin à la rentrée, الشجرة qui vous a attiré, عاد في الموضوع entre le monde, la présentation de l'PG, vous pouvez parler d'une expérience qui vous a marqué dans un stage. Vous pouvez également parler du fait que vous étiez impliqué dans l'associatif, le parascolaire, etc. Mais brièvement, même pas plus d'une minute ou là, 1 minute 30, le pitch, d'accord? Les questions techniques. Donc, normalement, c'est votre N plus 1. Votre prochain N plus 1, chaque mot que vous avez mentionné dans votre CV, vous en êtes responsable. Si vous dites que vous maîtrisez, c'est-à-dire Access, il faut que vous sachiez le faire. N'allez pas raconter des choses dans votre CV que vous ne maîtrisez pas. Parce que avec la personne, ce n'est pas un enfant de cœur qui va vous poser des questions. Elle est censée être une personne qui maîtrise bien la profession avec tous ses aspects. Donc, les questions techniques, parfois, c'est éliminatoire si vous n'êtes pas dans les bases ou les choses basiques. S'il y a des choses avancées que vous ignorez et que vous êtes un bon profil, une bonne tête, on va prendre le temps de vous apprendre le métier. Mais s'il y a des choses de base que vous ignorez, là, bien sûr, ça ne peut pas déboucher sur quelque chose de concret. Voilà, les questions comportementales. Les questions où on voudrait savoir la personne qui se cache derrière la personnalité. On vous pose des questions, etc. Donc, ça, c'est très important. Les questions elles sont importantes. Ce qu'on appelle les questions techniques. Pardon, les questions techniques, on les a
les questions comportementales, علاش ils sont importants parce que كاين des entreprises يقول لك جيب لي واحد qui est 80% في comportemental ou 20% في le métier وما عندي حتى شي مشكل. Le métier je vais lui apprendre mais j'ai besoin du personne qui a sens de l'humilité, qui travaille, qui a le sens du travail, qui intègre بالناس والناس, qui maîtrise les langues, qui est ponctuel, مؤدب, qui maîtrise les langues وكيكتب ماشي غير maîtrise langue هي يهضر ولكن c'est quelqu'un qui est également capable d'écrire des rapports, des emails bien soignés, bien faits, etc. Donc les questions comportementales, on peut vous poser la question, on pourra vous poser pourquoi on devrait vous recruter. Vous devez justifier votre réponse. Qu'est-ce que vous avez, votre unique selling proposal? Qu'est-ce que vous proposez comme original? Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? D'accord. Donc, pourquoi vous voulez travailler pour nous? Ça, on voudrait savoir si vous êtes une personne qui analyse, qui s'informe, qui a un projet professionnel. Donc là, vraiment, la réponse, elle est ouverte. Vous pouvez être très franc. Vous pouvez être très franc et dire voilà, je suis un chercheur. Il a coûté la recherche, je suis un chercheur d'emploi. J'ai postulé à des entreprises. J'ai fait un focus sur les entreprises industrielles. J'ai postulé à beaucoup d'entreprises industrielles, dont la vôtre. Maintenant, je suis ici. Je suis motivé, je suis à votre disposition. Donc, Jim Sarah, vous êtes un petit peu senior avec une expérience. Vous dites que voilà, je me suis informé sur l'entreprise. Voilà, vous avez tel projet, tel produit, telle réputation sur le marché, etc. ولكن غير ما تدخل في هذيك les réponses stéréotypes, votre entreprise est leader sur le marché, vous êtes les meilleurs, les grands, etc. هذاك الشيء كان هذه شحال peut-être في الأول mais d'abord c'est devenu des réponses robotiques. Ça n'a aucun sens de. Peut-être que même cette entreprise n'est pas leader ou peut-être qu'elle a des problèmes, je ne sais pas. Donc, évitez parce que vous êtes les meilleurs, les plus grands, donnez des justificatifs pragmatiques à votre choix. Tout à l'heure, j'avais mentionné le fait qu'il faut s'informer de l'entreprise avant de postuler à l'entreprise. Il faut s'informer de l'entreprise, je connais vos chiffre d'affaires, etc. Parce qu'on va vous poser cette question. La question que connaissez-vous dans notre entreprise, هي اللي عندها علاقة مباشرة مع la question de la motivation. Qu'est-ce qui vous motive? D'accord? Qu'est-ce qui vous motive à travailler pour nous? Et si vous ne connaissez rien de l'entreprise, c'est que vous êtes venu par hasard, vous n'êtes pas motivé. Mais si vous êtes motivé, normalement, vous avez dû faire votre homework en s'informant sur l'entreprise. ماشي غير في هذاك الشيء اللي موجود sur internet ولا mais peut-être عيط للناس قلت على شي خدمه في l'entreprise نيت. Ça peut être un ami ولا شي حاجه. الله يخليكم. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans l'entreprise? بغيتي نسولو كي دايره الامور, l'ambiance d'équipe, etc. وتشوف هذاك الشيء واش كيتمشي مع لي فالور ديالك ولا لا داك الساعه. توكل على الله. Mais si vous dites oui, votre entreprise, oui, je la connais, elle est leader sur le marché, vous faites des briques de bonne qualité, mais c'est rien du tout. Ça il faut venir avec des chiffres, des données. Là. On peut vous poser la question, racontez-nous un jour où vous avez géré une situation difficile. Hadi Mouhim, Hadi, pour ne rien vous cacher, moi-même,
j'ai subi cette question. Il faut s'attendre à ce. Là, on voudrait savoir quel genre de, de personnes vous êtes quand il s'agit de résoudre des problèmes, de gérer des situations difficiles. وهنا تبان la partie leadership ديالك. هنا يبانوا les soft skills ديالك quand il vient de résoudre des problèmes, une situation difficile, comme ça, vous étiez en équipe, شي نهار un improviste وقعت شي حاجه غير éviter تبقى تهضر على راسكم avec un narcissisme ولا هذه. Il faut toujours parler de l'effort des autres qui est avec vous quand vous avez résolu cette, cette situation difficile. Mais si vous ne dites rien, c'est pas bien. C'est-à-dire ça veut كاع في حياتك انت كاع ما عمر ما درت شي حاجه كاع. Même si vous êtes fraîchement diplômé, il y a sûrement une situation difficile qui vous est arrivée, je ne sais pas, في les cours, في l'école, برا. Ça peut être même dans votre vie sociale ولا شي حاجه ماشي بالضروره تكون عندها علاقه بالخدمه. كاينه واحد لا كيسيون لا بليبار دي طون سمحوا لي ان اس دو ترو دو بليس في هاد لا كيسيون. دونك هذه لا كيسيون تقريبا كتجي في الاخر à la fin de l'entretien. Avez-vous une question à nous poser? La question que vous allez leur poser, soit vous la ramenez avec vous, soit durant l'entretien. Mais la plupart du temps, il faut venir armé d'une ou deux questions. Parfois même, vous pouvez leur poser trois questions. Si vous n'avez pas de questions à leur poser, on revient le manque de motivation, le manque d'esprit d'analyse, le manque d'esprit critique. Ok, il nous raconte sa vie. Parce que, comme on dit, la science, elle est basée sur les questions, pas sur les réponses. Les réponses peuvent venir après. Mais une personne intelligente, une personne qui pose les questions. Donc, merci beaucoup, Salina. Donc, il faut poser une question. Il faut également poser des questions intelligentes. ماشي le genre de questions واش عندكم CIMER ولا عندكم هذه. Non, il faut est-ce que vous avez des projets en cours, est-ce que vous avez un projet de développement qui sera mon N+1, etc. Pourquoi voulez-vous quitter votre employeur? Si vous dites je vais quitter mon employeur actuel pour l'argent, vous êtes foutu. Si vous parlez du mal de votre employeur, vous êtes foutu. Cherchez une raison plus intelligente. Je suis loyal, j'ai passé 5 ans chez mon employeur actuel avec Daba. J'ai envie de respirer un autre air frais, apprendre autre chose, etc., côtoyer d'autres gens. Donc, soyez intelligent. J'ai vu des gens qui se sont fait éliminer en disant qu'ils sont motivés par l'argent. Malgré le fait qu'ils étaient هذاك السيد بقى فيه الحق قال لي لي بارون كنتو عجبني حماقيت عليه مي فاش قلت له علاش باغي تسمح في لومبلويور ديالك قال لي بور دو لارجون قلت انا حتى انا غادي يسمح لي فيا بور دو لارجون. دونك qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous êtes motivé par l'argent, par la reconnaissance morale, etc. Donc voilà, votre prétention salariale, est-ce que j'ai la réponse? Ou là, peut-être terminer la balle, est-ce que vous avez une grille? Mais j'ai une prétention salariale disproportionnée, ou j'ai une prétention salariale طيح السوق على l'école ديالك ولا l'université ديالك. Donc c'est quelque chose à étudier, à bien étudier. Je finis avec les questions inappropriées. Les recruteurs, c'est comme nous, c'est comme tout le monde. Ça peut être des gens bien, comme ça peut être des gens un petit peu vicieux. Il a qui touche à votre dignité, vous arrêtez l'entretien parce que ça ne sert à rien de travailler pour un employeur qui ne respecte pas la dignité de la personne. Ça peut être des questions sexistes, régionalistes, beaucoup de choses stéréotypiques, etc. Si quelqu'un vous pose une question, vous arrêtez l'entretien, ça ne sert à rien. Tu vas être recruté, tu vas passer
un mauvais moment, une mauvaise entreprise. Donc, les entreprises structurées respectent la dignité de l'être humain. Donc voilà, c'est pour le, le petit souci technique qui est arrivé au début. Je suis à votre disposition après la fin de, de ce webinaire, Inch'Allah, sur Facebook avec vos messages. Je suis à votre disposition et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.